Bonjour, je suis Charles Matarian, chef de service des maladies neuromusculaires et de la SLA au CHU de la Timone et coordinateur de la filière de santé maladies rares des maladies neuromusculaires. À l'occasion des Journées mondiales des maladies rares, je vais vous présenter la filière qui prend en charge les patients atteints de maladies neuromusculaires en France, le Finémus. Il existe plus de 300 formes de maladies neuromusculaires rares environ. D'un point de vue anatomo-clinique, celles-ci comprennent les affections du muscle, les maladies de la jonction neuromusculaire, les pathologies du nerf périphérique, les pathologies rares et certaines pathologies de motor neuron. Selon la Banque nationale des données maladies rares, actuellement, plus de 60 000 personnes sont atteintes des maladies neuromusculaires rares en France. En 2014, la Direction générale de l'offre de soins a décidé de labelliser les filières, dont la filière Finémus. Pour assurer une prise en charge homogène sur l'ensemble du territoire français et mener à bien l'ensemble de ces missions, la filière Finémus s'est structurée autour de différents acteurs impliqués dans les maladies neuromusculaires au niveau national. Le réseau actuel de la filière comprend 6 centres coordinateurs, 26 centres constitutifs et 38 centres de compétences. Ces centres sont répartis sur l'ensemble du territoire. On compte aussi dans notre réseau 82 laboratoires de recherche, 29 laboratoires de biologie, en particulier biologie moléculaire, 10 associations de patients et 8 sociétés savantes avec qui de nombreuses collaborations sont effectuées et également des collaborations avec les partenaires médico-sociaux, institutionnels, industriels, voire européens. Afin de répondre aux missions du troisième plan national maladies rares, la filière s'est dotée de 9 commissions, outils diagnostiques, essais thérapeutiques, relations internationales et réseau européen, PNDS, éthique, accompagnement de parcours de santé, formation, information, base de données et enfin la recherche. L'ensemble de ces commissions couvre 4 grandes thématiques, 4 grands axes: soins, recherche, formation, information et les collaborations internationales. Chaque commission a identifié des actions, au total 28 actions qui doivent être menées dans le but de répondre aux exigences du PNMR3. Parmi les actions phares menées par la filière, on peut citer la mise en place de l'observatoire de diagnostic qui, en identifiant les patients en errance ou en impasse diagnostique et les obstacles menant à l'identification d'un diagnostic, a pour but de réduire le délai d'obtention de diagnostic, de réduire donc l'errance diagnostique. La mise en place d'un observatoire de traitement et d'une commission d'essais thérapeutiques dont les objectifs sont de porter à la connaissance dans l'ensemble des centres les essais thérapeutiques qui sont en cours, qui vont venir, et rendre accessibles ces essais thérapeutiques à l'ensemble des patients suivis dans ces centres. D'autre part, homogénéiser la conduite à tenir thérapeutique des patients sur le territoire français. La troisième action est l'élaboration d'un groupe de travail destiné à la prise en charge des patients aux urgences. L'objectif final est d'améliorer, d'accélérer la prise en charge des patients
lors des situations d'urgence liées à la pathologie et finalement de faciliter le parcours au niveau des services des urgences ou la prise en charge par le SAMU. Ces actions ont permis l'élaboration de plus de 20 protocoles nationaux de diagnostic et de soins, PNDS, ce sont des recommandations, la mise en place de plusieurs programmes d'éducation thérapeutique à destination des patients, la création de multiples groupes de recherche, des consortiums de recherche, l'élaboration des DIU, des programmes d'e-learning et de formation à destination des professionnels de santé et le déploiement des réunions de concertation pluridisciplinaires, les RCP, que ce soit au niveau régional ou national. Aussi, une des actions importantes a été de pouvoir mettre en place le dépistage néonatal dans l'amyotrophie spinale infantile, qui est une pathologie d'origine génétique grave pour laquelle actuellement il existe plusieurs traitements. Les réflexions sont menées avec les autorités, avec les sociétés savantes. On est en train de mettre cette action en place. La filière a aussi un rôle clé dans le partage de l'information et la communication. C'est à ce titre que nous sommes présents sur les différents réseaux sociaux, que nous mettons régulièrement à jour notre site internet, permettant entre autres aux patients et les associations de patients de trouver ou consulter les informations et les professionnels de santé de se former. Nous organisons également régulièrement des journées thématiques ou des webinaires.